En 2016, j'ai perdu des proches parents dans un accident de la route. Oui. Voilà, sur l'axe Douala-Yaoundé, l'axe numéro 3. Oui. C'est ainsi que... j'étais aussi élève et ingénieur à l'École nationale supérieure de poste et télécom à Yaoundé. Donc je cherchais un sujet ou encore un thème pour ma soutenance. Donc c'est ainsi que je me suis dit, mais pourquoi ne pas résoudre les problèmes des accidents de la route? Donc c'est de là que vient Aquila en fait. Oui. J'ai eu dans mon quartier un homme d'affaires qui était commerçant. Bon, il est encore là et il est vivant avant ça. À force de bien travailler, il m'a pris comme titulaire, quoi. Donc forcément, ce n'est qu'avec lui que je travaillais. Je n'ai travaillé qu'avec lui. Mais je travaillais avec lui comme pousseur. C'est moi qui livrais tout ce qu'il me vendait. J'ai commencé à entreprendre avant l'âge de 11 ans. Je vendais déjà des arachides salés, les biscuits, les bonbons. J'avais toujours quelque chose à vendre dans mon sac. Donc, avec cette expérience, je parviens. C'est un dispositif qui est constitué avec J'ai fini de composer le bac. J'ai vendu ma bouteille de gaz. J'ai vendu mon poste radio. J'ai vendu mon appareil télé de photo. Tout ça a fait 35 000. Quand j'ai eu le bac en 91, bon, il est clair que avant d'avoir le bac, moi je savais déjà que je ne continuerais pas parce que les universités n'étaient qu'à Yaoundé. Il fallait aller à Yaoundé pour faire l'université. J'ai commencé à calculer. Mais qui de ma famille peut me donner 10 000? Il n'y a personne. Est-ce que je peux faire le pouce à Yaoundé pour continuer à l'université? Mais comment je vais faire le pouce puisque je ne connais pas Yaoundé? Je n'ai même personne là-bas. Ensuite, je me recule, je dis, ben, qu'est-ce que je fais? Et puis je me pose la question. Parce que ça me fait très mal, parce que je sortais toujours l'un des premiers, c'est l'un des premiers de ma promotion, c'est-à-dire à l'école, j'étais tellement brave. Moi, j'avais pensé à un certain moment que je faisais le CUS, et ainsi de suite. Mais quand il faut faire le concours, bon, vous savez comment ça se passe. Tu as quoi pour pouvoir passer le CUS? La dernière option, c'était qu'il fallait que je continue avec mon pouce. Parce que là, c'est là où je réfléchis et je prends conscience que à un certain moment, il faut pouvoir arrêter. Je me rappelle le président de la République qui a dit il y a peut-être 4-5 ans, lors d'un message qu'il passait à la jeunesse, quand il demandait à tout le monde d'arrêter au bac et de faire des petits métiers. Les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Mais c'était très, très réfléchi. Parce que les petits métiers aujourd'hui sont en train de disparaître. Ce n'est pas évident de trouver un plombier ou un maçon. Non, tous. Tout le monde veut porter la veste. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre dans des bureaux climatisés. Donc, c'est comme ça donc, que je dis, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne le pouce. Bon, quel est l'avenir que je peux avoir dans le pouce? Je ne trouve pas d'avenir. Mon patron, avec qui j'ai travaillé, il faisait de la cosmétique. On était pendant les villes mortes. J'ai dit, ben attends, pourquoi ne pas commencer un petit commerce où je peux essayer de mieux m'exprimer là-bas. J'ai commencé le cosmétique. Je me rappelle le jour où je suis venu lui dire, ben attends, moi je veux faire le cosmétique. Il me dit, tu as combien? Je lui ai dit, j'ai 35 000. Il s'est mis à rire. Et comment j'avais eu les 35 000? J'ai fini de composer le bac. J'ai vendu ma bouteille de gaz. J'ai vendu mon poste radio. J'ai vendu mon appareil télé de photo. Tout ça a fait 35 000. Je suis venu de lui remettre et le 16 juin de l'an 91, il m'a donné des produits de beauté pour, je crois que c'était 260 000 total, y compris les 35 000. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le porte-en-porte. Parce qu'on était, quelques jours après les villes mortes commencent, il fallait faire le porte-en-porte. C'est-à-dire que moi, je faisais le porte-en-porte. Je devais savoir que dans cette maison, il y a 7 femmes qui utilisent le Dermovat.
elle utilise le Top Gel, l'autre utilise le savon Caribou, l'autre utilise le Silver Rose, l'autre utilise le Sukisa Bango, l'autre utilise le gel pour les cheveux, et ainsi de suite. Donc, le Thermovat, le Tempovat, tout ça. J'avais tout un gros bouquin avec le nom des femmes et les maisons, les adresses. Donc, je ne faisais que faire le tour des maisons, savoir que j'ai livré telle chose ici il y a 2 jours. Normalement, le timing d'utilisation d'un savon, peut-être c'est 1 semaine. Je sais que ça doit être déjà fini. Je cours là-bas, toquer déjà pour dire, ben, apparemment ton savon là est déjà fini. Ah oui, tu as raison. Comment tu as fait pour savoir que mon savon est fini? C'est comme ça que de juin à décembre, en faisant le porte-à-porte, j'ai pu prendre un capital de 35 000 à 2 millions en décembre. Le projet justement qui a le nom Aquila, c'est le dispositif anti-collision de véhicules, voilà, dénommé Aquila Prudence. C'est un dispositif qui est constitué des capteurs qu'on installe à l'extérieur du véhicule concernant les capteurs, et il y a un écran qu'on installe à l'intérieur du véhicule. Maintenant, nous sommes allés en fait sur la base de la physique qui est très simple par rapport à la distance. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que les accidents sont liés à la vitesse. Si je prends par exemple une aiguille et que je mets une vitesse, ça va vous tuer en fait. Parce qu'il y a une vitesse là derrière. Justement. Donc du coup, c'est sur ce principe que nous nous sommes basés. On s'est dit d'accord, qu'est-ce qui crée les accidents? C'est parce qu'une voiture peut-être voilà, file, et ceci, d'accord. On s'est dit pourquoi ne pas donc mettre sur pied des capteurs qui vont nous permettre de calculer la distance entre le point A et le point B. Le point A, par exemple, c'est moi, c'est là. Le point B, c'est là-bas. Donc, du coup, il y a des capteurs qui calculent la distance entre le point A et le point B. Et entre-temps, justement, ça nous donne l'information en temps réel en disant, d'accord, tiens, vous êtes peut-être à 20 mètres du point B, qui est peut-être un objet, qui peut être, je ne sais pas, une personne, qui peut être un obstacle, en fait. Peu importe l'objet, justement. Même les doudanes, même les nids de poules, ça vous signale sous forme des alertes, en fait. Qu'il faut ralentir, il faut peut-être voilà, réduire la vitesse, il faut même s'arrêter, voire même... En fait, j'étais au sommet France-Afrique sur l'énergie. C'était en 2020, en février 2020, du côté de Lille. Donc, du coup, j'ai présenté ma solution. Et du coup, à la fin, en fait, j'ai rencontré un responsable de chez Renault qui m'a donné rendez-vous sur Paris. Voilà, il fallait qu'on échange et tout, on discute et tout. Eux, ils avaient l'intérêt justement de racheter. Mais moi, par contre, non. Moi, je me suis dit non, c'est un projet qui... Premièrement, se veut de résoudre les problèmes du Cameroun qui sont liés à l'accident, en fait aux accidents, parce qu'on voit ce qui se passe sur nos routes et tout. Voilà, pour moi, j'ai pris ça comme un fléau. Je me suis dit, d'accord, un partenariat là, d'accord, ça marche, mais s'il faut vendre, voilà, c'est pas ça. Et il y a aussi ce côté un peu orgueilleux, si vous me permettez, en fait. Moi, je me dis, pourquoi c'est seulement les autres? Vous voyez un peu, on va dire non, Facebook, ça appartient à Mark Zuckerberg, Tesla, on est là tout le temps, on les adule. Mais pourquoi pas nous? Nous, les Africains, on peut réaliser des grandes choses, on peut faire des grandes choses, et que ça reste en Afrique. Qu'on ne puisse pas dire non, il a vendu et tout. Et moi, j'ai fait une projection. Je me suis dit, si je vends ce dispositif, quand j'aurai 80 ans, peut-être 100 ans, parce que j'aimerais bien vivre jusqu'à là, si Dieu le permet, est-ce que je serai fier en fait de moi? Quand je vais dire à mes enfants, mes petits-enfants, ce que vous voyez là, c'est grand-père ou c'est papa qui a fait ça, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Voilà, donc je me suis dit, autant peut-être faire des partenariats avec des entreprises, peut-être pourquoi pas avec des concessionnaires, mais vendre, non. Et Aquila, pour moi, justement, c'est mon tout premier bébé, donc que j'ai à cœur. Moi-même, je souffrais d'alopécie, et puis j'ai commencé par formuler des produits pour moi. Donc, je faisais des soins et j'ai, par après, fait des formations en cosmétique et en tricologie. Parce que c'était un problème que je trouvais assez grave pour moi. Donc, après ce succès sur moi-même, j'ai donc été encouragée à accompagner les femmes dans la restauration de leurs cheveux. Donc, j'ai commencé à vendre les produits après avoir eu le succès sur moi-même. Donc, j'ai commencé à vendre à mon entourage. Et puis, après les bons retours, j'ai mis sur pied une page Facebook où j'ai eu quelques abonnés qui ont commencé aussi à acheter ces produits. Et tout récemment, notre cabinet est né. Donc, je pense qu'il y a une phrase qui me motive à chaque fois. Je me dis toujours, la persévérance produit la victoire. Donc, c'est une phrase que j'ai toujours répétée depuis que je suis petite parce que mes parents ayant quitté ce monde
très tôt. J'ai commencé à entreprendre avant l'âge de 11 ans. Je vendais déjà des arachides salés, les biscuits, les bonbons. J'avais toujours quelque chose à vendre dans mon sac. Donc, et avec cette expérience, je parviens à surmonter les obstacles à chaque fois que je me retrouve en face d'eux. Donc, ce que je peux dire à l'entrepreneur, c'est que tout le monde a les mêmes problèmes pratiquement. Donc, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas exactement ce qu'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous voyez au quotidien. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur, persévérez. L'entrepreneuriat aujourd'hui au Cameroun est devenu comme une mode en fait. Or, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est sur le terrain en fait. Donc, c'est quand je marche dans la rue, je passe un franc en fait. C'est là où je comprends que c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas le bling-bling, non. Ça commence d'abord dans les difficultés, maintenant c'est avec le temps. Donc, j'aime tout souvent à le dire, ça prendra le temps que ça prendra, un jour ça va payer. Que les parents n'arrêtent pas d'enseigner les enfants dès leur plus bas âge à faire un certain nombre de choses. Parce que votre métier que vous connaissez, vous pouvez la transmettre à votre enfant. Vous pouvez enseigner chaque fois que vous allez faire votre métier. Vous prenez votre enfant derrière vous, il voit comment vous faites. Ça peut lui sauver la vie demain. Et ça peut être une base pour lui. Il peut le rêver, faire ci, ça, il rêve. Mais quand il rêve et il voit que les rêves ne peuvent pas se réaliser, il se rappelle quand même. Il a marché derrière papa, il a marché derrière maman. Il a pu de façon naturelle apprendre un métier qu'il peut moderniser maintenant avec les connaissances qu'il a eues à l'école pour pouvoir exceller.